Minecraft, c'est cool. Originellement un petit jeu de cubes développé par Notch, il a grandi au point qu'aujourd'hui ce soit le jeu le plus vendu au monde. Et pour une bonne raison. C'est probablement le plus proche qu'un jeu peut se rapprocher de la perfection. On peut tout faire dedans, créer des trucs, fabriquer des trucs, le joueur peut façonner son monde comme il veut, lui donner une histoire, et le rendre vraiment unique. Avec un succès pareil, ça ne ferait pas de sens pour des entreprises comme Mojang et Microsoft de ne pas en profiter davantage en faisant d'autres jeux Minecraft. Du coup, ils ont fait des spin-offs. Certains d'entre eux sont très bons, d'autres ont disparu de la surface de la Terre. Mais parmi tous ces jeux, il y en a un dont on n'entend pas souvent parler, si ce n'est pour dire que c'est un échec. Je parle bien sûr du jeu de stratégie et d'action Minecraft Legends. Minecraft Legends c'est un jeu étrange. Il a été annoncé le 12 juin 2022 dans un Xbox Game Showcase, même pas à la Minecraft Live, puis l'année d'après il est sorti, tout le monde y a joué pendant une semaine, puis il est retombé dans l'oubli et il a finalement pris fin. Personnellement, j'avais adoré Minecraft Dungeons au point d'y jouer des centaines d'heures, mais bizarrement, Minecraft Legends ne m'intéressait pas. Je ne savais même pas qu'il était sorti au début. Et je doute être le seul à avoir jugé le jeu de cette façon sans même l'avoir touché. Du coup, j'avais décidé de changer ça. J'ai acheté Minecraft Legends, l'édition de luxe parce que je suis un pigeon, et j'ai aussi pris le guide. J'y ai joué une petite quarantaine d'heures, j'ai tenté de faire un peu de tout ce que le jeu avait à offrir, afin de voir s'il était effectivement aussi mauvais qu'on le disait, ou si c'était en réalité un chef-d'œuvre incompris. Et le jeu m'a surpris, il est meilleur que ce que j'imaginais, mais pas pour les raisons que vous imaginez. Voilà ce que j'en ai pensé. Comme avec les autres spin-offs, Minecraft Legends tente d'enrichir l'univers de Minecraft en lui rajoutant une histoire. Cet aspect était grandement mis en avant dans les trailers du jeu, qui le présentent comme une ancienne légende transmise par les villageois, qui pourrait potentiellement expliquer l'origine des structures abandonnées et de plein d'autres trucs du lore. Cette histoire nous est montrée dès qu'on lance le jeu dans une cinématique pré-rendue. L'Overworld est une terre paisible, toutes les créatures qui s'y trouvent vivent en harmonie. Même les zombies sont potes avec les villageois. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ce serait dommage que quelqu'un vienne déranger cette paix. Soudainement, un portail du Nether apparaît et des piglins en sortent. Envieux des ressources de l'Overworld et de la capacité à pouvoir toucher de l'herbe, les piglins ont déclaré la guerre à cette dimension et commencé leur invasion. C'est terrible! Si seulement quelqu'un pouvait aider ces pauvres créatures sans défense. Arrivent les dieux du monde de Minecraft, les hôtes. Oui, ils existent. Ils utilisent leur pouvoir divin pour faire la seule chose qu'ils peuvent faire pour mettre fin à cette menace porcine, ouvrir un portail vers un autre monde pour amener un joueur, vous, pour qu'ils résolvent le problème à leur place. Minecraft Legends c'est un isekai. Pour l'histoire, c'est tout pour l'instant vu que juste après, on arrive sur l'écran titre. On a plusieurs modes de jeu. Campagne, c'est le mode principal et le mode histoire dans lequel on repousse la menace piglin dans un monde généré aléatoirement. Ce mode peut être grandement customisé avec l'option partie personnalisée, qui contient plein de réglages cool. C'est fun si vous voulez jouer avec des défis. Après, il y a le mode versus. Dedans, deux joueurs ont une base qu'ils doivent protéger et ils s'affrontent pour détruire la base de l'autre en protégeant la leur. C'est apparemment le meilleur mode du jeu, mais je sais pas si c'est le cas vu que j'ai pas pu l'essayer. J'ai pas d'amis qui possèdent le jeu et plus personne ne joue en ligne aujourd'hui. Je fais confiance à Aurélien Samin quand il dit que c'est bien. Il y a le mode légende perdue, qui contient 9 défis et challenges qui vous apprendront comment maîtriser certaines mécaniques du jeu. Il y en avait une nouvelle qui sortait chaque mois, mais c'est plus le cas depuis que le jeu a pris fin. C'est le seul moyen de recombattre les boss sans recré de partie, et quand vous en finissez une, vous gagnez un skin spécial pour votre joueur ou vos montures. C'est un mode secondaire correct. Et enfin, il y a le magasin où on peut acheter des skins et des mondes avec des Minecoins achetés avec de l'argent réel comme de Minecraft Bedrock. J'ai pas mal de trucs à dire sur les problèmes du magasin et de ce que ça représente, mais j'en reparlerai plus tard. Ce sujet mérite son propre chapitre, ou même sa propre vidéo. Quand on crée une partie en mode campagne, on arrive dans un monde généré aléatoirement selon une seed. C'est possible car Minecraft Legends tourne sur une version très modifiée de Minecraft Bedrock. Ça a l'avantage de permettre d'avoir une infinité de mondes différents, et le désavantage d'avoir autant de bugs que Bedrock si ce n'est plus. Il y a 4 niveaux de difficulté, illustre, fabuleux, mythique et légendaire. Ce sont juste d'autres noms pour facile, normal, dur et très dur. La difficulté par défaut c'est mythique, mais je vous recommande de la baisser un peu parce que le jeu peut être brutal par moments. Après avoir créé un monde, on voit la suite de la cinématique où on rencontre les hôtes, clairvoyance, savoir et action. Des créatures bizarres qui veillent sur la surface et sont ce qui pourrait se rapprocher le plus de Dieu dans Minecraft. Ils ont le pouvoir de voir le futur, fabriquer des trucs et être inutiles. Leurs designs sont... moches. Surtout action. Pourquoi est-ce qu'elle a des oreilles? C'est moche! Le seul qui est cool c'est savoir, le petit bloc.
Parce que son chapeau c'est une table de craft, et il craft des trucs. C'est marrant. Craft. Les autres nous demandent notre aide pour vaincre les piglins et nous donnent 3 objets pour nous aider. Le lutte légendaire, qui permet de contrôler les allées, la bannière du courage, qui permet de commander des troupes, et les flammes de la création, qui permettent de créer des troupes. Il nous envoie ensuite dans une sorte de temple océanique dans une autre dimension pour nous apprendre les contrôles. On voit ce temple pendant seulement moins de 5 minutes, ce qui est dommage parce que l'ambiance est chouette. J'adore tous les trucs à ambiance océanique, ça me rappelle le temple de Story Mode saison 2. Après ça, on arrive dans l'Overworld où il nous lâche dans la nature, après encore un autre tutoriel beaucoup trop long. J'admets qu'il est nécessaire d'avoir un tutoriel pour bien comprendre les mécaniques du jeu, elles sont pas évidentes, mais il pouvait sans problème être plus court. On peut même le sauter quand on recrée une partie, pour dire. Je pense qu'il est temps d'expliquer comment est-ce que le jeu fonctionne. Minecraft Legends est un jeu de stratégie et d'action. En tant que tel, votre personnage n'est pas très puissant. Si vous allez en combat tout seul sans aucune stratégie, vous allez vous faire rétamer la tronche. C'est pas cool. Ce qu'il faut faire, c'est construire et placer des spawners pour invoquer des troupes qui se battront pour vous et les commander directement. Ces troupes attaquent tout seuls les ennemis, mais vous pouvez les diriger avec votre bannière pour leur dire où aller et qui attaquer. Il y a 4 types de troupes. Celles qui attaquent au corps à corps, celles qui attaquent à distance, celles qui sont de soutien, et les spéciales. Au début, vous avez un golem de chaque type, et vous pourrez obtenir d'autres troupes plus puissantes en sauvant des villages et des bases de monstres. Les golems de base sont pour la plupart pas très bons. Le golem de pierre est bon seulement pour casser des structures. Le golem de planche est vraiment inutile. Il tire des flèches à distance, sauf que cette distance c'est à peine une dizaine de blocs. Signifiant que s'il peut attaquer un ennemi, l'ennemi peut aussi l'attaquer. Le golem de meule, je sais pas trop ce qu'il fait. Et le golem de mousse c'est le meilleur golem. Il peut vous soigner vous et vos troupes. Si vous avez peu de cœur, invoquez-en plein et vous irez mieux en quelques secondes. En plus il est adorable, regardez-le. Par contre, l'intelligence artificielle des troupes dans ce jeu est vraiment pas top. Quand on leur désigne une cible, ils vont aller vers elle en ligne droite, même s'il y a un ravin ou de la lave sur le chemin. À plusieurs reprises, mes troupes se sont jetées dans le vide sans raison. Grâce aux allées, vous pouvez récupérer des ressources à travers la map, comme du bois, de la pierre ou des minerais. Ces ressources permettent d'invoquer des troupes et de construire des trucs. Cependant, ces ressources sont limitées. Une fois que vous avez coupé un arbre ou récolté un minerai, il ne réapparaîtra pas. Donc, ne défigurez pas trop votre monde pour des ressources, d'autant plus que vous pourrez aussi en obtenir de façon renouvelable dans des coffres de village. Vous pouvez aussi construire des bâtiments pour défendre ou attaquer. Les murs sont basiques mais efficaces. C'est un mur, ça bloque les ennemis. Bam. Votre personnage est assez mobile, donc les ponts serviront surtout pour vos troupes. Les tourelles et leur version améliorée sont bien, elles attaquent à votre place. Si vous en placez plein dans des villages, vous n'aurez pas besoin de venir les protéger en personne. Vous pouvez même les placer dans des bases de piglins et durant des combats de boss. Vous pouvez construire des fontaines auxquelles vous pourrez vous téléporter. Il y a d'autres bâtiments à usage plus spécifique, mais je ne les ai pas vraiment utilisés. Ils sont là pour ajouter de la variété et de la replayabilité quand vous faites plusieurs parties. Vous avez une carte que vous pouvez ouvrir à tout moment qui montre les différents biomes de votre monde et quelques points d'intérêt. Comme point d'intérêt, il y a le puits du destin, des villages de villageois, des villages de monstres, les bases de piglins et les emplacements de nouvelles montures. Bien sûr, ce n'est pas tout ce qu'il y a à trouver, il y a des secrets sur la map comme les tours ou les originels. Le puits du destin est l'endroit où vous commencez le jeu. Vous pouvez vous y téléporter et c'est là que vous pourrez utiliser des améliorations pour augmenter votre nombre de troupes, la taille de votre inventaire et d'autres trucs du style. Mais tout ça, n'arrive même pas à la cheville de l'amélioration pour purifier la Netherrack. Normalement, vous ne pouvez pas construire sur les blocs de Netherrack, donc vous ne pouvez pas construire dans les bases de piglins. Cependant, avec cette amélioration, vous pouvez la purifier et la transformer en bloc de terre. Elle est vraiment indispensable parce qu'elle vous permet de construire directement dans les bases de piglins. Les villages servent eux aussi comme des points de téléportation lorsqu'ils sont intacts, vous obtiendrez des récompenses dans leur coffre. Cependant, ils se feront fréquemment attaquer par des piglins, donc vous devrez mettre des défenses pour les protéger si vous voulez pouvoir continuer à avoir leurs ressources et se téléporter chez eux. Le plus important des marqueurs de la map sont les bases de piglins. Il y en a des grandes et des petites qui sont réparties à travers la map. Les petites bases sont nombreuses mais pas très importantes, et les grandes bases ont un portail en leur centre qu'il faut détruire pour pouvoir la vaincre, et il faut tous les vaincre pour pouvoir finir le jeu. Les bases ne sont pas toutes identiques, leurs couleurs représentent une faction à laquelle elles appartiennent. Il y a la horde des spores, qui sont très verticales et requièrent de construire des escaliers pour grimper à leur sommet. Ils se répandent vite et construisent une nouvelle base chaque nuit. Il y a la horde du bastion, qui sont les plus difficiles et renforcent leur base de temps à autre. Et il y a la horde de la chasse, leurs bases sont les plus faciles, mais ils attaquent fréquemment les villages.
Les factions sont assez différentes et ont chacun leur propre type d'ennemis. Une fois que vous avez détruit toutes les bases d'une faction, une nouvelle base finale apparaîtra qui sera protégée par leur boss. Vainquez-les tous et vous pourrez affronter le boss final. Les bases de monstres sont les endroits où vivent les monstres de l'Overworld. Ils se feront attaquer à plusieurs reprises, et si vous les défendez, vous pourrez recruter les monstres qui s'y trouvent. Il y a les squelettes, les zombies et les creepers. Pas d'araignées malheureusement, même si elles apparaissent dans les artworks officiels, elles sont inutilisées. Ce sont des versions améliorées de 3 des 4 golems de base. Il n'est pas nécessaire d'aider les monstres pour finir le jeu, mais je vous recommande de le faire parce qu'ils sont vraiment pétés quand même. Surtout les creepers. Il suffit d'en invoquer plein d'un coup et vous pourrez détruire tous les portails en quelques secondes. Ou n'importe quoi en fait. Les squelettes aussi sont pas mal, ils ont une portée gigantesque avec leurs flèches, donc vous pouvez leur désigner une cible, et ils l'attaqueront alors qu'ils sont 10 km plus loin. Par défaut, vous explorerez le monde avec un cheval, mais parfois vous trouverez des nouvelles montures. Elles ont chacun leurs propres mouvements différents, celles intéressantes sont le grand bec qui peut planer, cet oiseau ressemble au moi du mode Ever, je l'aime bien. Et surtout, il y a le tigre qui court vite. Attendez, il y a un tigre dans Minecraft, et vous pouvez le chevaucher? Mais c'est super cool! C'est ma monture préférée. En explorant, vous tomberez parfois sur des ruines de golems inanimés. Si vous avez débloqué l'amélioration Réveiller les originels, vous pourrez les ramener à la vie et les avoir comme troupe. Ces 4 golems sont les originels, d'antiques golems qui ont participé à la création du monde, mais avec l'âge ont cessé de fonctionner. Vous pouvez en avoir un de chaque, et ce sont des versions plus puissantes de vos 4 golems de base. Un peu. Ils sont très bons en combat et n'ont pas besoin d'être invoqués, réapparaissant à chaque fois que vous vous téléportez. Mais ce que je préfère avec eux, ce sont leurs designs. Regardez-les! Ils sont magnifiques! Les originels de pierre et planche sont juste des golems de pierre et planche plus gros et plus costauds. Mais les 2 autres originels sont originaux. L'originel de brique a un cube d'émeraude avec 4 visages dessus qui tournent pour montrer des expressions différentes. L'originel de Diorite ne ressemble en rien à un golem de la série Minecraft. Il n'a pas de visage, pas de nez, rien. Juste une flamme de spawner qui brûle en son centre et qui bouge pour simuler un œil. Et c'est ça qui le rend cool. J'adore son design, il est tout simplement incroyable. En parlant de design, le style graphique de Minecraft Legends est assez unique comparé au reste de la série Minecraft. Les textures sont simples et utilisent du cel shading façon Zelda Wind Waker. Au début, avec les trailers, je n'aimais pas trop son style graphique. Je ne trouvais pas que ça collait avec Minecraft. Mais après y avoir joué, et ben je dois dire que c'est en fait super beau. Ouais, Minecraft Legends c'est beau. Le design des créatures n'est pas très cubique, il coupe des angles pour donner un effet arrondi. Il a son propre style qui le rend unique, tant bien même qu'il utilise Minecraft lui-même comme base, il lui ressemble moins que des jeux comme Minecraft Story Mode ou Minecraft Dungeons. Mais le fait qu'il soit unique n'est pas entièrement dû au graphisme, mais aussi grâce à son monde. Car le meilleur aspect du monde de Minecraft Legends est le monde lui-même. Le monde a vraiment l'air d'être vivant. Les monstres ont chacun leurs propres habitats qui les représentent. Les créatures sauvages vivent entre elles et se battent contre les piglins tout seuls. Et surtout, les animations amplifient cet aspect vivant. La génération est intéressante et bourrée de détails auxquels personne ne fait attention. Les Badlands ont des flaques de pétrole, les biomes de neige ont des pics gelés, les savanes ont des arbres desséchés. Ma partie préférée du jeu était juste l'exploration. À un moment, j'ai vu une montagne et j'ai tenté de l'escalader avec mon cheval à la Skyrim. Et après l'avoir fait, je me suis posé à son sommet, assis paisiblement, à juste écouter la musique calme de fond. Ce passage au sommet de la montagne m'est arrivé assez tôt. Avant, j'aimais moyennement le jeu. Sauf que l'appréciation c'est subjectif. Objectivement, Minecraft Legends n'est pas le meilleur jeu de la série Minecraft. Mais ça ne veut pas non plus dire qu'on ne peut pas l'apprécier. Faire des critiques de jeu c'est difficile. Les joueurs ne vont pas juger le jeu aussi durement que celui qui fait la critique. Très souvent, il pourra quand même y trouver de la valeur même si celle-ci est fabriquée par eux-mêmes. Donc je me suis calmé. J'ai tenté de juste jouer au jeu et l'apprécier. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à aimer Minecraft Legends à sa juste valeur. Du moins à mes yeux. Maintenant, oubliez tout ce que je viens de dire, assez parlé des points positifs de Minecraft Legends, parlons de ses problèmes. Le jeu est vraiment injuste par moments. Mythique, la difficulté par défaut est brutale. Les ennemis ont beaucoup trop de vie et font trop mal pour un débutant. Ça va pour les premières bases, mais les bases de haut niveau sont quasiment imprenables. C'est bien que le jeu offre un vrai challenge, mais ça devrait pas être la difficulté de base. Je peux pardonner ça vu que c'est une option, par contre le pire truc du jeu c'est cet ennemi, le Air Chopper. Ce piglin avec sa machine repousse vos troupes avec du vent dès qu'il se rapproche trop. Il est généralement présent du côté du portail et près des lieux importants.
Il est vraiment énervant, mais la solution pour le vaincre semble simple. Vu qu'il pousse vos troupes, il suffirait d'utiliser les troupes qui peuvent attaquer à distance, non? Bah non! Les golems de planche n'ont pas assez de portée pour pouvoir le toucher sans se faire repousser eux-mêmes. Pour le vaincre, il faut soit avoir beaucoup de patience et l'attaquer vous-même, soit avoir recruté les squelettes qui ont une portée pétée. Je vous le dis parce qu'il n'y a aucun moyen de savoir ça sans y avoir joué, et en plus c'est une addition récente, il n'existait pas au début du jeu quand tout le monde faisait des tutoriels. Il n'est pas non plus dans le guide officiel. Tu me déçois, livre. Mojang vendait Minecraft Legends comme une aventure épique qui raconte l'histoire de Minecraft. Mais bien qu'il tente de l'être, ça n'en est pas vraiment une. Comme vu au début, ce sont deux univers différents. Le livre de game design de Jeb l'affirme aussi. Chaque monde Minecraft est son propre monde séparé des autres. Donc ça ne raconte pas la vraie histoire de Minecraft. Et la plupart du temps, la façon dont il la raconte cette histoire est indigeste. La faute aux hôtes surtout. Sur papier, ce sont des personnages qui peuvent être intéressants car il n'y a jamais eu de déité dans Minecraft. Mais l'exécution est ratée. Ils servent de voix off qu'ils narrent l'histoire. Mais dès qu'il se passe un truc, que ce soit en jeu ou dans la cinématique, ils se sentent le besoin de le narrer. Par exemple, avec les bases de monstres, quand la cinématique montre qu'ils se font attaquer, une cinématique assez explicite, j'ajouterai, il n'y a pas de doute sur leurs conditions, ce squelette est mort. Et ben ils disent que les piglins ils attaquent. Les piglins ont frappé rapidement. Et ils la ferment jamais. Il n'y a aucun moyen de désactiver leur dialogue dans les options. Sur les 59 cinématiques du jeu, il n'y en a que 12 sans leurs commentaires. Et 2 d'entre elles sont dues à un bug. D'ailleurs, tant que j'y suis, le jeu a beaucoup de cinématiques pré-rendues. Elles sont très cool, mais il n'y a aucun moyen de les revoir sans faire de nouvelles sauvegardes. Ce qui est stupide. Même dans Minecraft Dungeons, on peut revoir les cinématiques. Et il y en a genre 4. Donc je suis allé dans les fichiers du jeu et je les extraites et remises ensemble sans les commentaires des autres. Si vous voulez les voir, la vidéo est sur ma chaîne secondaire, le lien est dans la description. Avoir les cinématiques sans dialogue les rend meilleures pour la plupart, parce que ça laisse place à l'imagination pour savoir ce que les créatures ressentent. Le joueur n'est pas stupide, il peut comprendre ce qui se passe même si c'est pas narré. Minecraft ça marche mieux comme un film muet, ce média illustre mieux la solitude de Minecraft. C'est pour ça que dans les trailers il ne parle jamais. Et c'est aussi pour ça que j'ai peur de voir à quoi le film Minecraft va ressembler. Les cinématiques avec les boss piglins le montrent bien, parce qu'on comprend leur personnalité et le danger qu'ils représentent rien qu'avec leurs actions. Les boss piglins sont des personnages très cool, bien plus que les autres. Ils sont imposants et super grands par rapport aux autres piglins. Ils font presque la taille de personnages de One Piece. Il n'y a pas beaucoup de vrais personnages dans la série Minecraft. Les seuls qui me viennent à l'esprit sont Archie, le cœur de l'Under et le gardien de la tour. Tous les 3 de Minecraft Dungeons. Donc c'est chouette de voir des nouvelles têtes les rejoindre. Et puis leurs designs sont vraiment cool. Ils nous montrent qui ils sont sans nous le dire directement. La bête est plus petite que les autres. Donc pour paraître plus grand, il chevauche un hoglin avec un masque pour ressembler à une sorte de centaure porcin. L'incassable porte un four dans son dos qui est relié à un canon au bout de son bras. Ses bases sont les plus avancées, donc peut-être qu'il est le cerveau du groupe et a fabriqué toutes les machines qu'utilisent les piglins. Leur chef, le grand pourceau, a la peau rouge brûlée et une sorte d'énergie violette qui émane de ses yeux et ses veines. Peut-être qu'il a utilisé le pouvoir de l'orbe de dominance pour devenir surpuissant au prix de sa peau. On sait que les piglins ont l'orbe de dominance vu qu'on la voit dans une cinématique, et ils l'ont probablement utilisé à un moment ou à un autre. Si vous savez pas, cette orbe cubique vient de Minecraft Dungeons. C'est maintenant le vrai antagoniste de la série Minecraft. Je serais pas surpris si elle apparaît dans un prochain spin-off. Après, il y a les bugs. Minecraft Legends utilise comme base Minecraft Bedrock, qui est célèbre pour sa quantité astronomique de bugs, au point que certains l'appellent même Bug Rock. Et à cause de ça, Minecraft Legends contient lui aussi pas mal de bugs. Parmi ceux que j'ai rencontrés, il y avait un bug de rollback où parfois en sautant avec le tigre, mon personnage se coinçait dans les airs et était retéléporté là où il était avant. Si vous voulez le reproduire, allez dans un biome jungle, c'est là que ça m'est arrivé le plus souvent. Normalement dans le monde, les 4 originels sont posés décomposés dans une structure. Sauf que dans mon monde, la structure de l'originel de pierre n'a pas réussi à spawner. Il apparaissait sur la map, la fenêtre pour l'invoquer était même présente, sauf que quand je payais les 400 ors nécessaires pour le réveiller, bah je perdais mon or et rien se passait. Rends-moi mon or, jeu! Il n'y a aucun moyen de corriger ce problème à part recréer une nouvelle sauvegarde. Toujours avec les originels, à chaque fois que l'un d'entre eux mourait, l'autre savoir nous prévient en voix off. Sauf que l'audio qui est utilisé n'est pas le bon. À chaque fois, ça m'informait de construire une amélioration de fer. Génial. Maintenant, construisez votre amélioration de fer. Génial. 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 Génial! Et enfin, à partir d'un moment, le mode en ligne a tout simplement cessé de fonctionner pour moi. Je ne pouvais plus accéder aux légendes perdues, qui sont du contenu gratuit jouable uniquement en solo. Si je comprends bien, ça veut dire qu'on ne peut pas y jouer sans internet, ce qui est stupide vu que c'est gratuit. Ils n'ont pas l'excuse de dire que c'est pour éviter le piratage.
J'ai perdu l'accès aux skins gratuits et mes skins payants de l'édition de luxe. J'ai l'impression d'être encore plus un pigeon maintenant. Et le plus tragique, j'ai perdu l'accès au marketplace. C'est tellement triste. Je ne sais pas si je m'en remettrai un jour. D'ailleurs, parlons du marketplace. C'est l'un des 4 boutons qu'on voit dès qu'on lance le jeu. Comme avec Bedrock, c'est clair que Mojang espère qu'on dépense notre argent en plus du jeu de base. Jeu qui coûte quand même 40 €, le double de Minecraft Dungeons et le quadruple de Minecraft Bedrock sur téléphone. Vu le prix d'entrée, le contenu du magasin a intérêt à être très bon pour que cette pratique soit acceptable. Sinon c'est de l'escroquerie. Alors, il y a des skins de monture, des skins de joueurs et des mondes. C'est tout. Pas de pack de textures, pas d'add-on, pas de mashup, pas d'extension. Mais après tout, ce n'est pas la fin du monde. On pourrait dire que ça fait un peu peur de voir que la série Minecraft devient de plus en plus monétisée, mais ça reste juste un achat optionnel pour les 30 personnes qui veulent briller en multijoueur. Cependant, il y a un problème de quantité. Le marketplace de Bedrock est infini. Il reçoit du nouveau contenu créé par la communauté chaque jour quasiment. Il est impossible de tout acheter. Minecraft Legends c'est quant à lui un jeu fini. Il ne recevra plus de nouveaux contenus payants, donc on pourrait théoriquement tous les acheter. Et fan de Minecraft que je suis, j'ai tous les DLC de Minecraft Dungeons, et ça m'arrive d'acheter du contenu sur le marketplace de Bedrock. Choquant, je sais. Et vu que cette information n'est pas trouvable en ligne, j'ai par curiosité répertorié le prix total de tout le contenu du marketplace de Legends. Voici mes comptes. Il y a 7 mythes, 44 skins de joueurs, 20 skins de cheval, 11 skins de scarabée, 11 skins de grand bec, 12 skins de tigre et 4 skins de grenouille. Tous ces trucs modérément utiles valent un total de 44 550 Minecoins, ce qui vaut au minimum, si vous n'achetez que les packs de Minecoins à 50 €, qui ont le meilleur ratio de Minecoin par euro, la somme astronomique de 253 € et 93 centimes. Le fait qu'ils ont pu se dire que c'est une pratique acceptable me dépasse. Qui achète ça? Vraiment? Le jeu n'était pas très populaire. Qui peut bien être le public cible? Un truc pareil, ça peut pas marcher. S'il se focus que sur le marketplace, le jeu va être un échec. Y a aucun moyen que ça marche. Oh. Comme vous le savez, Minecraft Legends a pris fin en début d'année. C'est dommage pour le jeu en lui-même, parce qu'il y avait plein de contenus prévus qu'on ne verra jamais, et des questions de lore dont on n'aura pas la réponse. D'où viennent les Weaver squelettes? Pourquoi les monstres sont pacifiques? Pourquoi les autres n'ont pas amené un joueur créatif? Qui est la cire? Vraiment, la cire est l'un des plus grands mystères du jeu. C'est quoi son histoire? C'est une boss Pidlin qui apparaît uniquement dans les cinématiques où on voit qu'elle est au même niveau que le boss final, voire peut-être même plus puissante. On ne l'affronte jamais et elle est toujours en vie à la fin du jeu. Et surtout, elle possède l'orbe de dominance, qui est probablement l'artefact le plus puissant dans l'univers de Minecraft. Et ça va nulle part! S'il avait duré plus longtemps, on aurait probablement eu une continuation de l'histoire, parce que Minecraft Legends n'a même pas tenu un an. Il est sorti en avril 2023 et a pris fin en janvier 2024. Ça fait à peine 8 mois. Même Minecraft Earth, qui était lui aussi un échec, avait duré plus d'1 an. Mais qu'est-ce qui a bien pu causer ce sort? Eh bien, il y a le fait que le jeu n'est tout simplement pas aussi fun que les autres spin-offs, ses multitudes de bugs. J'ai joué la dernière version et il y avait toujours des bugs qui brisent le jeu. J'ose pas imaginer comment c'était à sa sortie. Il y a le prix, 40 € c'est cher. Pour ce prix là vous pouvez avoir la version complète de Minecraft Dungeons, qui reste toujours un très bon jeu qui en vaut la peine. Mais surtout, la vraie raison de cet échec est l'absence complète de marketing. Le marketing de Minecraft Legends était inexistant. Mojang ne l'avait pas annoncé dans une Minecraft Live, mais dans un Xbox Game Showcase. Un événement dont j'avais jamais entendu parler avant de faire mes recherches pour cette vidéo. Ils partent déjà du mauvais pied, mais ils n'ont pas non plus su comment faire parler du jeu correctement après son annonce. Dungeons a vu des trailers intéressants qui montraient bien le gameplay. C'était clair que c'était un dungeon crawler. Tandis que pour Legends, on ne savait pas trop quel type de jeu ce serait exactement. Mojang ne savait pas comment nous le vendre. Leur plus grosse opportunité manquée est de ne pas avoir donné un accès limité à la bêta de Minecraft Legends, comme ils l'avaient fait avec Minecraft Dungeons. Je doute que ça aurait sauvé le jeu, mais Mojang en était capable et n'a choisi de ne pas le faire. Ils ont choisi de prendre la route qui garantirait que le jeu ne soit pas un succès. Le fait que ce jeu soit un échec n'est la faute de personne, si ce n'est Mojang eux-mêmes. Pour conclure, Minecraft Legends est un jeu qui peut en valoir la peine si on essaye de l'aimer, mais il contient beaucoup trop de problèmes pour être qualifié comme un bon jeu. Il a plein d'idées intéressantes pour Minecraft et essaye des nouveaux trucs, mais malheureusement l'exécution n'est pas la meilleure. Je ne vais pas aller jusque dire que Minecraft Legends n'en vaut pas la peine, loin de là, il reste cool. Juste que si vous voulez un spin-off de Minecraft plus amusant et bien fait, Minecraft Dungeons est 100 fois mieux. Voilà, c'est tout pour cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Je suis vraiment proche de 1000 abonnés et ce serait super cool si j'arrive à les avoir. N'oubliez pas aussi de mettre un pouce bleu et de laisser un commentaire pour le référencement. Et avec ça, je vous dis à la prochaine.